Si vous vous intéressez à la nutrition, vous devez connaître la notion de calories pleines et calories creuses. Ce sont des notions qui reviennent très souvent, notamment lorsqu'on parle d'alimentation de qualité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire calories pleines et calories creuses? On va en parler donc tout de suite, juste après ça. Juste avant de démarrer, n'oubliez pas qu'actuellement je publie une vidéo par jour. Si vous ne voulez en louper aucune, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move et de bien penser à cocher la petite cloche. Ainsi, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie et vous ne louperez aucune. Alors récemment, j'ai parlé de densité calorique des aliments. Si vous avez vu ma dernière vidéo, alors si vous ne l'avez pas vue, d'ailleurs je vous la remets ici, pensez à aller la voir avant de voir celle-ci. Elle est vraiment complémentaire. Dans cette vidéo, je vous disais que les aliments qui avaient une faible densité calorique étaient plutôt des aliments intéressants et ceux qui avaient une forte densité calorique étaient des aliments plutôt à éviter. Alors bien sûr, il y avait quelques exceptions, mais dans l'ensemble, c'était une règle de base. Sauf que vous savez que la nutrition, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On parle souvent de micronutriments. Ça, c'est vraiment la partie importante. Alors, qu'est-ce qu'un micronutriment d'ailleurs? Eh bien, pour faire simple, c'est vitamines plus minéraux. Et notamment dans la terminologie officielle, quand on parle de nutrition, de diététique et de nutrition, eh bien ça inclut les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine A, le calcium, le magnésium, le potassium, le fer et le zinc. Et donc pour être en bonne santé, eh bien, il faut avoir ces aliments, ces micronutriments, eh bien, en bonne quantité dans l'alimentation. Et le problème aujourd'hui, eh bien, c'est que beaucoup d'aliments sont extrêmement pauvres en micronutriments. Et justement, pour savoir eh bien, si un aliment est suffisamment riche en micronutriments, puisque finalement c'est ça qui va donner la bonne santé, c'est ça qui va faire en sorte que l'aliment est bon pour nous, eh bien, on a une unité de mesure, c'est la densité nutritionnelle. Et cette unité eh bien, permet justement de dire quel est le grammage en termes de micronutriments pour 100 kcal. D'ailleurs, on remarquera en général que les aliments qui ont une faible densité calorique ont plutôt une forte densité nutritionnelle et les aliments qui ont une forte densité calorique ont une faible densité nutritionnelle. Donc si on prend par exemple les céréales, plutôt très caloriques mais plutôt pauvres en termes de micronutriments. Si vous prenez pareil le riz complet et le riz blanc, eh bien le riz complet est plutôt intéressant d'un point de vue micronutriments mais pauvre d'un point de vue calorique. Et inversement, le riz blanc est plutôt riche d'un point de vue calorique et plutôt pauvre d'un point de vue micronutriments. Les légumes, eux, sont plutôt riches d'un point de vue micronutriments et pauvres d'un point de vue calorique. Donc, encore une fois, eh bien, si on veut avoir une alimentation santé, c'est toujours vers ces aliments riches en micronutriments, comme les légumes par exemple, par lesquels il faut se tourner. Alors d'ailleurs, on a des tableaux qui indiquent voilà, la densité nutritionnelle des aliments. Voilà, je vous en affiche un ici à l'écran pour vous donner bien un ordre de grandeur des différents aliments que vous pouvez consommer au quotidien. Et on va considérer qu'une calorie est creuse ou une calorie est pleine, eh bien d'un point de vue arbitraire, lorsque la densité nutritionnelle est supérieure à 40. Donc vous voyez par exemple que les viennoiseries qui ont une densité calorique assez élevée, eh bien ont une densité nutritionnelle très basse. Donc on peut parler ici de calories creuses. Autrement dit, quand vous mangez une viennoiserie, eh bien, vous consommez des calories sans les micronutriments. Donc on n'est vraiment pas ici dans un aliment santé, c'est vraiment pas fait pour être gardé en bonne santé. Par contre, effectivement, à l'occasion, pourquoi pas pour se faire plaisir, le week-end par exemple. Mais les gens qui en mangent tous les jours, tous les matins par exemple, au petit déjeuner, eh bien c'est là que ça va poser un gros problème pour la santé. Donc question du jour, dites-moi vous, est-ce que vous avez plutôt tendance à consommer des calories pleines ou plutôt des calories creuses? Dites-moi en commentaire quel est votre style d'alimentation, ça m'intéresse. Je sais comme ça vous poser des questions régulièrement pour qu'on puisse interagir ensemble. Donc dites-moi dans les commentaires, eh bien, quel est vous, votre style d'alimentation? Est-ce que vous consommez plutôt des calories pleines ou des calories creuses? Je vous attends et on discute de tout ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!